Actualité. Alors, t'en parlais tantôt, là, beaucoup d'absence chez les infirmières au Québec. Oui, ça vaut la peine de le décortiquer. C'est nos collègues du Journal de Montréal là, qui ont fait des demandes d'accès à l'information et qui ont réussi à savoir que c'est minimum 4584 infirmières qui manquent en ce moment dans le réseau public au Québec. Un chiffre, comme je le disais, qui pourrait être plus élevé parce que c'est pas tous les CIUS qui avaient répondu là, aux demandes du journal au moment où on a compilé tout ça. Et les facteurs principaux qui expliquent ça, on parle de surcharge de travail, de violence des patients aussi. C'est revenu souvent dans l'actualité quand même dans les dernières années. Violence des patients, épuisement, stress, des blessures de travail également. Là. On parle quand même là, de beaucoup d'infirmières qui reçoivent des prestations de la CNESST. Infirmières auxiliaires, c'est la même affaire, 2200 absence là, à l'automne dernier. Dans Montérégie-Centre, c'était 18% de tous les employés qui étaient absents pour des raisons comme celle-là, des raisons de santé. Vraiment, là, c'est des chiffres qui sont énormes, surtout que d'habitude, selon, par exemple, là, des experts en relations de travail, on dit que c'est 5% un taux d'absentéisme qui est décent, acceptable dans un milieu de travail et ça monte là, en ce moment à plusieurs, on monte à comme 8% pour toutes les infirmières de la province. Il y en a 86 000 quelques au Québec. Bref, c'est une situation qui est alarmante là, quand on compile tout ça. Alexandre Moranville-Ouellette était en vacances, mais Robert Kennedy Jr. n'a pas chômé. Lui, parle-moi du nouveau guide alimentaire américain. Oui, parce que ceux qui nous suivent régulièrement savent à quel point j'ai de la difficulté à avaler toutes les décisions qui sont prises par Robert Kennedy Jr., secrétaire à la santé des États-Unis, complotiste notoire, leader anti-vax notoire, qui a écrit des livres là-dessus, qui a fondé une association qui lutte contre la vaccination, entre autres aux États-Unis, et qui, cette fois-ci, s'attaque au guide alimentaire. Parce que oui, ça existe encore, même si ici au Canada, on a comme délaissé ça dans les dernières années. Là, les fameuses recommandations qui sont faites, c'est plutôt comme un guide plus large. Là. Mais aux États-Unis, c'est encore assez ancré. Là. D'ailleurs, c'est là-dedans qu'on va se baser pour tout ce qui est écoles, hôpitaux, prisons dans le pays. On se base sur le guide alimentaire. Et là, lui, il a dit ça prend plus de viande. Plus de viande, plus de protéines, plus de fromage, plus de poulet, plus de lait. Et les grains entiers, eux, ça se retrouve en bas complètement de cette espèce de pyramide inversée qu'ils ont mis de la valeur. Ça, c'est donc, un c'est guide... full prots. Ouais, un guide alimentaire masculin, viril, musclé, du viande. C'est ça que les experts en santé puis en nutrition sont en train de dénoncer à grands cris parce que ça se base sur rien de scientifique, comme à peu près toutes les décisions que prend M. Kennedy Jr. C'est en fait, comme on l'explique, des décisions idéologiques seulement. La viande, c'est de la protéine, ça te rend en forme, ça te rend viril. Ça fait au-dessus de 15 ans que les cardiologues d'un peu partout dans le monde posent des études en disant que c'est lié au contraire, la consommation de viande rouge a des risques importants de maladies cardiovasculaires, à certains cancers également. Pas que c'est à éviter complètement, là, manger votre steak une fois de temps en temps quand ça vous tente, mais ça reste que d'abuser de la viande rouge, ça a des dangers pour la santé sont concrets. Les gens de plus en plus, en tout cas au Québec, les gens ont pris un peu de virage, là, mangent moins de viande rouge, je crois, qu'avant, mais les autres, non, ils s'en vont contre-courant. Le prix aussi, le prix fait une différence. Effectivement. Le prix fait une différence. Il y a un impact significatif aussi de la viande rouge sur les gaz à effet de serre. On parle d'à peu près 14,5% des gaz à effet de serre qui sont liés directement à l'industrie de la viande un peu partout sur la planète. Bref, de faire des recommandations comme ça se base sur rien de scientifique, c'est uniquement idéologique en disant « nous autres, on mange de la viande aux États-Unis ». Ça se base un peu sur rien. Heureusement, c'est aux États-Unis puis pas ici. Stéphanie, de nouveaux émojis à venir plus tard cette année. Oui. Je suis tellement content. Alors, quel groupe de la société n'avait pas son émoji et maintenant va l'avoir? Imagine s'ils te font un emoji d'air fryer, par contre. Là, tu serais peut-être content. Là, moi, le mettre. Mais oui, on est déjà dans le processus parce que c'est quand même long arriver à choisir, à établir vraiment quels émojis vont faire leur entrée. Il y a comme un comité, là. Ah oui, il y a un consortium. De sages. Unicode. Imagine, c'est ça ta job. Imagine, c'est ça ta job, choisir les emojis. Effectivement leur job. Et là, ils ont comme dévoilé la liste des emojis qu'on pourrait voir apparaître en septembre. Non, les micro-pénis vont avoir leur emoji, non? Non, il n'y a pas ça. Écoute, je ne sais pas vraiment si cette nouvelle catégorie... je pourrais appeler ça une petite bordée d'emojis là, qui vont débarquer. J'ai pas été très satisfaite, mais non, on va vous les montrer. Vous me direz lequel qui vous fait le plus plaisir. Donc, on a un visage avec des yeux plissés. Peut-être que
que c'est comme... Qui a l'air exaspéré. Oui, un c'est peu, ça. là, C'est ou de vraiment douter. l'exaspération. Fatigué, l'emoji fatigué, c'est ça? Exaspéré, fatigué. On a ensuite l'emoji du pouce vers la gauche, pouce vers la droite, le cornichon, parce qu'on avait le concombre, mais on n'avait pas le cornichon. On n'avait pas le cornichon. Ensuite, un papillon monarque, parce qu'on avait un papillon général, là, un papillon généraliste, on pourrait dire, mais là, on a l'espèce du monarque. On a la météorite, la gomme à effacer, le phare et le filet, justement, un peu comme le filet à papillon. Qui a besoin d'un emoji cornichon, par exemple? Un emoji, c'est pour mettre des émotions à un texte. Parce que si ton texte, il n'y a pas d'emoji, on ne sait pas... On veut comprendre le sens. Es-tu ironique? Es-tu taquin? Es-tu fâché? Tout ça. Pour ponctuer. Un emoji cornichon, ça dit quoi, ciboire, sur le texte que tu envoies? Je pense que c'est peut-être pour faire des raccourcis dans tes textes, mais en même temps, rechercher le cornichon et écrire cornichon. Je pense que c'est plus long, rechercher le cornichon. Céline est en feu. Oui, Céline est en feu. Ben, la semaine passée, elle avait annoncé faire son arrivée sur TikTok. On se demandait un peu quel genre de contenu elle allait faire. Vendredi, donc il y a à peine 3 jours, elle a dit qu'elle voulait dévoiler des capsules sur lesquelles elle allait confier des secrets de coulisses sur « il s'est passé ça quand j'ai enregistré telle ou telle chanson ». Mais aujourd'hui, elle nous surprend en adoptant une tendance des influenceurs qui est qu'est-ce qui se cache dans mon sac à main? Donc, elle a dévoilé cette vidéo-là sur TikTok et il y a quand même un peu de tout. On peut en écouter un extrait. C'est en anglais, par contre. I live in Vegas, so it's hot, dog food. I got a little dog, 2 pounds. Beautiful medicine. Mentos. Sometimes. Sanitizer is great. Hand cream, it's always great. Les It's one of my mimiques. favorites. C'est du Céline tout craché, là. Les Ça, mimiques de on Céline. peut pas y enlever, là, que en français ou en anglais, que ce soit sur TikTok ou les c'est autres ça. revues télé, elle est pareil. Hein? Mais je trouve, le petit bout qui m'a fait le plus rire, c'est qu'elle a un micro. Ben, tu sais, comme je veux dire, probablement que c'est son équipe qui a fait un sac à main, puis c'est comme, Ben oui. on parlera de ça, mais ils ont glissé un micro pour dire, hey, pour que je sois tout le temps prête, tu sais, quand quelqu'un me demande, pourrais-tu me chanter Bonne Fête? Ben, je suis tout le temps prête parce que j'ai mon micro dans mon sac à main. Fait que, Y avait-tu des Écoute. choses étonnantes, surprenantes, non? il n'y avait rien Non, vrai. de surprenant ni de polémique. Un petit conseil de lecture rapidement de Sébastien Laperrière, notre réalisateur. Un petit conseil de lecture, Sébastien. Et voilà, on a un guide fait par le gouvernement du Québec, guide de bonnes pratiques de réparation des nids de poules, édité 2022, réédité, mise à jour 2025. Ah, donc on a appris Ok. nos erreurs. Oui, Wow. ben écoute, c'est parce qu'il n'est pas disponible. Il est pas sorti? Ben oui, mais il faut s'inscrire à un endroit pour l'avoir. Sinon, ils le vendent 10 piastres. Ils vendent 10 piastres. Le guide des bonnes pratiques de quoi? De Réparation des nids de poules au des nids de Québec. poules. Je veux lire ça. Sais-tu quoi? Faudrait... Le commander. Ben, moi, j'ai Non, commandé l'édition faudrait qu'un 2025. ami du guide de l'auto lise ça. Quelqu'un du guide de l'auto puis qui vienne nous faire un résumé du guide des bonnes pratiques de réparation des nids de poules. On va essayer de mettre un homme ou une femme là-dessus. Merci Sébastien.